j'espère que tu vas bien. Hem, Aujourd'hui, je voulais te parler du fait de négocier avec soi-même. Tu sais, il y a des fois où je me surprends encore à dire dans ma tête: «OK, ce soir, j'ai vraiment, vraiment besoin de repos». Bon, juste après, avoir répondu à ce message. OK, juste, après avoir étendu la machine. Oui, mais je dois encore faire ça et tu vois, ça me fait rire intérieurement, enfin, rire jaune quelque part. Parce que ça, vraiment, ça s'appelle négocier avec soi-même. Si tu ne me connais pas, je suis Marie, hypnothérapeute, praticienne PNL et EFT, et surtout une femme qui a longtemps troqué sa vérité contre des petites concessions. Et aujourd'hui, on va parler de toi, de moi, et de ce réflexe qui nous bouffe de l'intérieur. Ce sont ces micro-marchandages qui nous font dire oui quand on pense non, qui nous volent notre temps, notre sommeil, notre estime. On va comprendre pourquoi on fait ça, comment on s'en libère et quel geste est-ce que tu peux poser dès ce soir pour arrêter de raboter les ailes. Alors, si tu es prête, inspire, expire et dis-toi tout bas, je cesse dès aujourd'hui de négocier contre moi. Même si ça crée une espèce de confusion à l'intérieur. Peut-être même une peur. L'autre jour, je m'étais, entre guillemets, promis à mon corps et à moi une soirée off. J'étais lessivée. 18h30, je commence à recevoir des questions, des DM. Alors je me dis, bon allez, je jette un coup d'œil, je réponds, c'est peut-être important, elles attendent des réponses, c'est normal. Et je l'ai fait avec le plus grand plaisir, attention. Ensuite, je reçois le message d'une amie, rien de vital, évidemment, mais je réponds, c'est important. Puis je me dis, je dînerai plus tard. Puis il est 21h, je commence à avoir mal à la tête. Et là, je me suis dit, mais tout ça, c'est ma faute, c'est moi qui me suis mise dans cette situation. Je m'étais promis de me reposer, il était 18h, m'allonger 5 minutes, et là, je me retrouve, il est 21h30, et je me suis toujours pas posée, et ça va de plus en plus mal. C'est ça, négocier avec soi-même. C'est se faire des prix d'amis qui te coûtent très cher finalement parce que à force, à l'usage, eh ben, la fatigue, le ressentiment, les choix par défaut et surtout une confiance en soi qui s'amenuise, qui s'érode parce que chaque fois que tu te promets quelque chose et que tu te trahis, ta parole perd de la valeur à tes propres yeux. Il n'y a pas de jugement ici, simplement de la lucidité. On va remettre de la cohérence doucement. Pourquoi est-ce qu'on marchande avec soi-même? Je te le dis tout de suite, tu n'as rien raté, hein, tu as appris à survivre, tu n'es pas faible, tu es programmé. Il y a plusieurs parties en toi, il y en a une qui veut garder la paix, qui veut éviter les vagues, et qui dit oui parce que ça ira plus vite, même si tu as envie de dire non. Il y a celle qui veille, qui croit encore qu'on l'aimera si elle fait tout bien, et cette partie de toi, elle est parfois plus grande que ce que tu imagines. Il y a la stratège qui pense que si tu contrôles tout, personne ne sera déçu. Et le corps, lui, qui se contracte, qui garde, mais on ne l'entend pas. On n'est plus à son écoute à ce stade-là. Le corps, il parle, il hurle, il gueule, personne n'est là pour le prendre en considération. Simplement pour le critiquer bien souvent, parce que il garde, il prend du poids, il garde, il se contracte, il crée de la douleur dans le cou, dans le ventre, il garde, il crée des douleurs dans la gorge parce qu'on ne
ne libère pas notre parole, il crée des maux de tête parce qu'on n'écoute pas tous les messages qu'il envoie et ça résonne, ça résonne, ça résonne fort à l'intérieur. Donc voilà, on fait que le critiquer parce qu'on a l'impression de le subir, mais il nous subit aussi. On a grandi dans une culture qui encourage la coopération, parfois au prix de l'authenticité. Et le cerveau, quand il a peur de perdre quelque chose et surtout de perdre l'attachement, il préfère sincèrement sacrifier l'authenticité. Il préfère être attaché et sacrifier l'authenticité. Et c'est logique. C'est une stratégie gagnante pour survivre. Et encore une fois, ça devient toxique quand tu veux vivre pleinement. Encore une fois, je t'invite à répéter cette phrase que j'ai dit dans l'épisode précédent. Je n'ai pas appris et j'apprends. Cette phrase qui ouvre la porte. Comme une porte qui grince, que tu ouvres pour la première fois. J'ai pas appris. Ça grince et j'apprends. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître la négociation en temps réel? Je te donne 3 drapeaux rouges du marchandage intérieur. Et je vais commencer par toutes ces fois où tu dis juste. Oh, juste ce mail, juste 5 minutes, juste ce week-end. Oh, mais c'est juste ça. Ok? Tu vois, toutes les fois où tu utilises ce petit et court mot. Ensuite, il y a deuxième drapeau rouge quand c'est flou. On verra. Plus tard. Peut-être. Traduction, jamais. Et tu le sais. Tu le sais très bien. Troisième drapeau rouge, le prix caché. Je dis oui et je le récupérerai plus tard. Ça veut dire je ne récupère pas. Ça veut dire que tout ce que tu fais quand tu dis oui à ce moment-là, c'est à crédit, avec des intérêts. Tu vas le payer plus cher. Et si tu entends ces mots dans ta tête, pose-toi la question, pose la question à ton corps. Est-ce que quand tu entends ces petits mots juste ceci, juste cela, on verra plus tard, peut-être. Comment est-ce que tu te sens à l'intérieur de toi? Est-ce que ton corps est ouvert? Est-ce que ta respiration est fluide? Est-ce que tu te sens grandi ou bien rétréci? Et si ça se rétrécit, c'est ok. Respire, prends le temps de respirer. Ne décide pas lorsque c'est contracté à l'intérieur de toi. Je vais te parler de Léa. Léa, elle disait oui à tout. Comme beaucoup d'entre nous, elle disait oui à tout. Et un jour en séance, elle m'a dit, et sa phrase m'a interpellée parce que c'était la première fois que j'entendais cette expression, j'ai l'impression d'être une maison sans porte. Tout le monde entre. Donc, on a fait un truc tout bête ensemble. On a mis en place un code. Quand, dans sa tête, la négociation démarrait, il s'agissait pour elle de se dire je reprends le volant. Et elle avançait d'un pas. Fermer les yeux, respirer et se dire je reprends le volant. C'est un peu comme cette histoire du bâton du pouvoir. J'en ai parlé à certaines d'entre vous. Quand tu laisses les autres décider pour toi ou ce que veulent les autres, la manière dont tu interprètes ce que tu dois faire pour être aimé par eux, tu leur donnes ton bâton du pouvoir. Et là, Léa, elle reprend son bâton du pouvoir, elle reprend le volant. Ok, qu'est-ce que je veux? Au-delà de la peur, au-delà du besoin d'être aimé et validé par les autres. De quoi mon corps a besoin? Et elle avançait d'un pas, physiquement. Ce pas, c'était son nom à elle. Et elle n'a pas dit non directement, elle a commencé par un oui, mais, et elle a mis son besoin derrière cette phrase. Ok, mais d'abord, blablabla, son besoin.
Ok, je te répondrai demain, ça te va? Et le monde ne s'est pas effondré, seulement son monde intérieur à elle, son corps s'est apaisé. Et c'est ce qu'on fait ensemble. On retrouve des portes, des clés. On remet de l'oxygène, de l'espace à l'intérieur. Je vais te proposer 5 gestes anti-négociation à poser dès ce soir. Tu peux prendre un carnet, tes notes ou en le faire tout de suite ensemble. Premier geste, c'est le reçu de vérité. Écris le dernier moment où tu t'es marché dessus. La situation. Ce que tu t'es dit. Ce que tu voulais dire. Et le coût réel. En sommeil, en énergie, en respect. Je précise bien réel parce que a posteriori, on a tendance à dire ouais, bon, finalement. Sauf que non, non, pas du tout. Il y a un réel coût à ce que tu fais et l'accumulation de tous ces coûts réels, c'est la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Ne te blâme pas, surtout pas. En tout cas, moi, c'est pas du tout ce que je fais. Je cherche juste à poser un constat avec toi. Plus la réalité devient claire, plus elle devient transformable. Ça, c'est ton reçu. Ensuite, le geste 2, ça va être une phrase pare-choc. Tu vas choisir une phrase pour éviter le oui automatique, du genre. Je te réponds demain matin. Ce soir, j'ai vraiment besoin de repos et je choisis de me reposer. Ou si c'est une conversation avec un ton qui commence à te déplaire, à te manquer de respect, tu peux dire ce ton ne me convient pas. Je ne peux pas m'engager là-dessus. Apprends des petites phrases comme ça par cœur. Elles vont devenir ta ceinture de sécurité. Ensuite, ton troisième geste, ça va être de poser des non négociables. 3 piliers que tu ne brades plus. Par exemple, te coucher à 22 heures. Le respect. Ton corps. Ton sommeil. Ton respect et ton corps, ce sont 3 piliers que tu ne brades plus à partir de maintenant. Ensuite, le geste 4, c'est plus dans ton corps revenir à une respiration, à une conscience de toi, en faisant 10 respirations où tu vas inspirer en 4 temps et expirer en 6 temps. C'est un pas que tu fais vers toi. Et en même temps que tu fais ces respirations, tu peux faire un pas en avant ou un pas en arrière. Prends le temps de poser ta respiration. Et tu peux aussi, en geste 5, poser un message clair. Comme je te le disais tout à l'heure, quand tu réponds oui, mais ton besoin, et bien là c'est vraiment ton besoin et le cadre. Je suis fatiguée et j'ai besoin de calme ce soir. On en reparle demain. Je préfère qu'on se parle sans sarcasme, sinon j'arrête la discussion. Je pense à une cliente que j'ai vue il y a un petit moment maintenant. Et voilà, cette phrase est parfaitement pour elle. En tout cas, tu peux t'entraîner à voix haute, dans ta tête, dès maintenant, à répéter des phrases de ce genre pour que quand une situation se présente, eh ben, tu sois déjà prête à les sortir de toi. Tu peux poser ta limite, une limite qui te respecte. Pense vraiment à respirer et à devenir loyal à ta vérité, à ce qui fait sens pour toi, à ce qui est juste pour toi.
Et si on dit de toi que tu es égoïste, ben c'est ok, c'est ok, c'est compréhensible que ça surprenne les autres. Mais ce qui est important, c'est que ce soit juste pour toi. Tu peux pas toujours être présente pour les autres. D'abord, toi. Quand tu rentres dans un avion et qu'on te donne les consignes de sécurité, on te dit de mettre ton masque à oxygène à toi avant de mettre celui de ton voisin. C'est toi la priorité. Comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce qui est juste pour toi? Et ensuite, tu prends en compte les besoins de l'autre. Parce que l'autre ne prendra pas tes besoins en compte. Et c'est ça qui te fait souffrir à l'usage. De temps en temps, faire passer l'autre en priorité parce que ça vient nourrir un besoin chez toi, c'est ok. Mais en faire une routine, en faire quelque chose de normal, en faire un comportement qui se répète et que l'autre a adopté et que toi, bah du coup, tu es dans cette obligation de continuer à adopter parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? L'autre ne va plus t'aimer, l'autre va te rejeter. Bah s'il t'aime, si il, au sens large, t'aime vraiment, il t'aimera encore plus si tu fais de toi ta priorité. C'est certain. Et si la peur, elle monte au moment exact où tu es sur le point de te respecter, c'est normal. Ton système nerveux croit qu'il va perdre l'attachement. C'est pour ça que tu négocies pour acheter, entre guillemets, la paix. Prochainement, je vais animer un atelier transformationnel Peur Power où on travaille précisément sur ces peurs qui font que on dit oui tout le temps, ces peurs qui font que on craint d'être rejeté, qu'on se délaisse, qu'on ne s'écoute plus. Et on va travailler sur l'identification de la peur, mais aussi sur ce qui se passe dans le corps, la respiration, l'ancrage, pour que la peur devienne un passage et pas un alibi pour continuer à faire ce que tu fais. L'atelier, il a lieu le prochain, le 25 septembre à 19h. Je te mets toutes les infos dans la description. Je t'invite à faire un espèce de contrat avec toi-même et à écrire cette phrase en remplaçant les espaces que je vais te dire. Aujourd'hui, je cesse de négocier sur je choisis, même si ça surprend, même si ça me fait peur. Aujourd'hui, je cesse de négocier sur blablabla. Je choisis blablabla, même si ça surprend, même si ça fait peur. Ma phrase par choc, ma phrase pour contrer une critique, blablabla, tu la complètes. Mon geste, c'est de respirer et de faire un pas, de respirer et de mettre du mouvement dans mon corps. Ton système nerveux a besoin d'entendre ta voix. Donc répète ça à voix haute, écris-le. En tout cas, pour finir, je te propose de fermer les yeux ou garde les mi-clos, ou si tu conduis, laisse faire ton imagination et garde bien les yeux ouverts surtout. Imagine une boutique lumineuse avec une enseigne marchandage et petites concessions. Regarde les rabais affichés. Dormir plus tard, dire oui pour faire plaisir, rappeler. Approche-toi de la vitrine, prends le panneau fermé et accroche-le. Éteins les néons un par un.
retourne la clé et range-la dans ta poche contre ton cœur. La boutique est fermée. À partir d'aujourd'hui, on traite avec toi, pas contre toi. Si cet épisode t'a fait du bien, envoie-le à une amie qui marchande encore sa vérité. Et si tu veux apprendre en direct à traverser ce couloir où la peur te fait renégocier, viens participer à l'atelier Peur Power le dernier vendredi du mois à 19h. On pratique la respiration, des phrases, de l'hypnose, de l'EFT. On se choisit. Je suis là pour te rappeler que ta parole envers toi est sacrée. On se retrouve très vite. Prends bien soin de toi et à bientôt.